Mais encore ici, en Côte d'Ivoire, il est inadmissible, incompréhensible, inacceptable que une élève soit interdite d'accès en salle de classe au cours pour son voile. Le voile couvre sa tête et non son intelligence. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Nous avons voulu adopter un système qui ne nous convient pas, qui n'est pas adapté à nous, le système occidental, que nous voulons adopter en rapport avec nos valeurs sociales et sociétales. Regardez comme ça. Je suis offusqué, pardon, de voir qu'en Côte d'Ivoire ici, un enseignant encore interdit à une sœur musulmane voilée d'aller en classe avec son voile. On peut comprendre qu'en France, là-bas, là, ils sont islamophobes. On parle de liberté, égalité, fraternité, c'est faux. Il n'y a ni fraternité, ni égalité, ni liberté. Du moins pour une frange, une tranche de la population, non pas pour la population musulmane. Et l'abus, l'excès, il est flagrant, il est manifeste, il est clair. Eux là, on comprend pour eux. Mais encore ici, en Côte d'Ivoire, il est inadmissible, incompréhensible, inacceptable que une élève soit interdite d'accès en salle de classe au cours pour son voile. Le voile couvre sa tête et non son intelligence. Qu'une enseignante voilée soit interdite d'entrer au cours, ou encore une dame fonctionnaire, un adulte, soit inquiété par son employeur, par son patron, pour son voile. Alors qu'aux États-Unis, les femmes policières musulmanes, dans leur tenue de policier, portent le voile. Aux États-Unis. J'en ai la belle illustration des photos et on a plein de connaissances là-bas qui nous ont envoyé des témoignages. Aux États-Unis, quand tu es musulman, tu pries à ton lieu de travail comme tu veux. Chez nous ici, on interdit à des élèves d'avoir un petit coin de prière dans la cour de l'école. Parce qu'on veut copier l'Occident, mais on copie mal. Parce que, encore là, il y a une séparation nette entre le système français et américain. Au Canada, c'est la même chose. Les femmes sont autorisées à se voiler, à aller au travail, à faire tout. La prière est permise. Mais je ne sais pas en quoi est-ce que l'école a beaucoup d'autres défis à relever. La société, le monde de l'emploi, tout ça ont beaucoup de défis à relever qui vont au-delà de dire enlève ton voile, sinon tu ne rentres pas, tu ne pries pas ici. Ça, c'est enfantin. Mais des chefs d'établissement se focalisent sur ça, comme si c'était la chasse aux musulmans. Je dis non. Nous pouvons prendre de ce qui est positif, même de la France. Il peut y avoir des choses positives. J'ai dit on ne jette pas le bébé et l'eau du bain. Mais pour autant, ne prenons pas tout à l'aveuglette.
L'Occident a des choses positives. Comme nous-mêmes en Afrique, malgré nos valeurs, nous avons des choses négatives que nous pouvons abandonner. Mais nous n'allons pas prendre à l'aveuglette tout ce que l'Occident nous donne. Et quand c'est comme ça, nous-mêmes, nous nous embobinons, nous nous piétinons, nous combattons nos propres valeurs. On ne doit pas combattre le voile à l'école, à l'université, au travail. Et encore, on parle d'un monde en pleine évolution où on parle de liberté d'expression, liberté vestimentaire, liberté ici, liberté ça. Au point même quand tu ici ton enfant, c'est quoi tous des ONG défendent les droits de l'enfant viennent, on dit violence morale. Et on a tellement classifié les violences, violence physique, violence corporelle, violence conjugale, violence du genre, violence morale encore ton propre enfant. Que tu traumatises ton enfant. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى